Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 10 avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Et les séries commencent ce soir. Oui, 5 matchs. Et si jamais vous avez peur de ne pas les voir, la télé d'État, CBC, présente tous les matchs. Donc, c'est comme ça. Merci à Guillaume également d'être à la mise en onde. Il est excellent. Par contre, il a besoin de 3 personnes pour l'aider. Alors, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Guillaume, tu n'aimes pas ta job? Qu'est-ce qui se passe? Gros merci d'être avec nous. Pardon? C'est un petit baveux. Ah! J'aime ça. Oui, c'est ça. Hier, Marc Bergevin, les joueurs du Canadien ont tous rencontré les médias. Fini, là. On a assez parlé. Maintenant, regardons vers le futur. Votre liste d'épicerie, comment tu as posé ça la question? Qu'est-ce que vous souhaitez? Les priorités de Marc Bergevin cet été. Ouais. Parce que ce serait le bon de dire là. Parce que des fois, pendant la saison, il a l'air d'oublier. Ça fait au moins 4 mois qu'on indique Niami. Mais il s'est entêté pareil. Il a réglé ça hier. Oui, là, il a réglé ça. Et également, vos prédictions. Toi, tu as dit qu'il y avait une façon de les faire sur notre site? Absolument. Il y a le lien vers le pôle des séries RDS. Donc, vous pouvez aller faire vos choix. C'est facile. C'est choisir l'équipe et choisir le nombre de matchs jusqu'à la Coupe Stanley. Mais on a fait la première ronde. On va prendre vos prédictions. Puis déjà, vous avez commencé à écrire vos prédictions. Mais tout au long de cette heure, on va s'amuser avec vous. Dans le fond, là, je vous le dis, là, on jase, on s'amuse de hockey, mais c'est simple. Là. On va voir Marc Denis. On va lui demander de résumer sa journée d'hier, ce qu'il a retenu. Une longue journée pour Marc. Fait que là, vous pouvez commenter là-dessus. Après ça, on va y aller avec la liste des priorités de Marc Bergevin. Vous pouvez commenter là-dessus. Puis après ça, on va y aller avec les prédictions. Vous pouvez y aller là-dessus. C'est 3 sujets. Je vous dis, ça va faire un show. À tous les fois, on dit on va en mettre plus, mais on va essayer de finir à moins quart, puis on n'est pas capable. Fait que 3 sujets terminés. Exact. Ça finira quand ça finira. Et David Perron va être avec nous avant de jouer son match ce soir face aux Jets de Winnipeg. Marc Denis, salut. Salut Luc, salut Martin, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ben, numéro 1. Tu vois-tu, là, en même temps que je suis en train de te parler, j'essaye de composer un tweet rapide pour tweeter le billet que je viens de mettre en ligne à propos des dossiers chauds devant la cage des équipes de la Ligue nationale. Ça fait qu'on se prépare vraiment en mode série à RDS. T'as-tu eu le temps de faire envoyer? Oui, le texte il est là, mais là, je suis à 3 mots à peu près d'envoyer mon tweet. Vas-y, écris ton tweet. On a une musique d'attente avec Guillaume. Vas-y, Guillaume. c'est bon. Vas-y, Guillaume. Ah, c'est la musique triste? Oui, c'est la musique triste. OK, mais c'est pas une musique d'attente, ça. En fait, c'est triste quand t'attends. Ah, c'est un bon point. C'est un bon point. Merci, Guillaume. Sérieusement, là, c'est toute une entrée en matière. RDS.ca, vous pourrez lire le texte de Marc Denis. Oui, il est déjà sur la page d'accueil. 5 dossiers chauds devant les buts de la LNH. Oui. Évidemment, on parle de la première ronde. Mais je vais lancer une flèche à Marc. C'est long, écrire 3 mots. Non, c'est fait. C'est fait. Là. Parce que moi, j'appréciais la musique. Je me mettais dedans. C'est vrai, de parler. C'est pour ça, là, c'est fait. Là, c'est réglé. Là. Bon. Je vais sûrement passer mon tweet à Noé. Comment vas-tu, Marc, après cette grosse journée de travail hier, un 8-5, à écouter tout ce qui s'est dit? Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Est-ce que je retiens de cette journée? OK, je vais faire ça quand même assez rapide. Au niveau des nouvelles, proprement dit, là, outre le fait qu'Antiniemi ne sera pas de retour, il n'y en a pas d'autres. Écoute, ça, là, j'ai faire ça, parce qu'il y a une raison. Moi, je suis pas un journaliste, je suis un analyste, mais il y a personne qui a demandé à Marc Bergevin, est-ce donc dire que Charlie Lindgren sera là hier? Et moi, je peux juste présumer que la réponse aurait été on verra, là, mais la vraie réponse, moi, je pense que c'est non. Je pense qu'on va regarder du côté des joueurs autonomes. Évidemment, s'il y en a des disponibles. Et l'autre option, c'est de commencer le camp. Et comme c'est arrivé aux Leafs cette année, qui ont perdu 2 gardiens, comme ça peut arriver à bien des équipes, il y a eu des gardiens d'impact. Curtis McElhinney, le premier qui me vient en tête, qui a été réclamé au balotage, qui a eu un impact cette année. Le Canadien risque d'être dans le marché pour faire des acquisitions la saison prochaine à ce niveau-là. Alors, c'est comme ça que je vois cette situation-là. Ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième, c'est que les joueurs autonomes, on peut peut-être aller chercher un spécialiste du jeu de puissance. Et sinon, j'aime le fait que cette équipe-là, j'aime que Marc Bergevin n'ait toujours pas dérogé de son plan. Et j'aime aussi que certains joueurs commencent à parler d'une fenêtre d'opportunité. Je sais que c'est pas un vrai terme francophone, français, là, mais une fenêtre pour aller gagner des matchs. Cette équipe-là a pris le goût de gagner, puis ça, je trouve ça intéressant aussi. Je vais tout de suite sauter sur les gardiens avant de poursuivre. Là, on a fait l'exercice cette semaine. Il va y avoir des gardiens de but disponibles. Je te lance quelques noms. Brian Elliott, Anders Nilsson, Cam Ward, Cam Talbot. C'est-tu dans ces eaux-là que tu vas aller ou tu vas aller plus
méconnu. Non, les 4 que tu viens de mentionner là, j'ajouterais peut-être Keith Kincaid, mais je t'ai déjà donné mon opinion sur Kincaid, je suis pas convaincu là. Mais les 4 que tu viens de nommer là seraient sur ma liste d'épicerie. Anders Nilsson, le premier, mais vous avez entendu Pierre Dorion aussi dire sans parler de priorité, qu'il va essayer de re-signer Anders Nilsson chez les Sénateurs d'Ottawa. Mais Anders Nilsson serait mon premier candidat de loin quand même devant les autres, parce que lui a un potentiel aussi qui est peut-être qui vient d'être réalisé, là, à peine, là, qui est là. Ouais. J'aime son gabarit, j'aime ses qualités athlétiques, j'aime le fait qu'il travaille. Je pense qu'il accepterait que ce soit un peu un auxiliaire de carrière là, quand il est rendu à 28-29 ans. Là, lui, peut-être une bad luck à un moment donné qui va être numéro 1, mais il ne sera pas un gardien de but numéro 1 de premier plan dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que pour lui de signer à Ottawa, par exemple, ça lui donne peut-être la pole pour 1 an. Ça pourrait être intéressant, mais s'il touche le marché, s'il courtise le marché des joueurs autonomes, je pense que les Canadiens devraient lui faire une offre. Sinon, comme je te dis, il va y avoir des gardiens qui vont être disponibles parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous contrat encore et qui vont être disponibles lors du balotage, lors du camp d'entraînement. Voilà, ce serait mon choix, mais les autres sont bons aussi. Tu sais, Elliott, Ward, c'est des vétérans qui sont rendus à être des numéros 2 dans leur carrière, ils savent très bien où ils sont. Tu sais, Ward, c'est ça qu'il voulait faire théoriquement à Chicago. Le problème qui est arrivé, c'est pas de la faute à Ward, là. C'est que Crawford a été blessé puis que Ward a été surutilisé. Exact. Puis on avait, j'ai nommé les 4 choix qu'on a discutés cette semaine, puis mon premier choix, c'était également Anders Nilsson. J'aimerais ça voir où il peut aller avec un Stephen Waite. Exact. Mais moi, par contre, j'aimerais mieux que ça soit réglé avant le camp qu'attendre la fin du camp. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben oui, parce que clairement, ça a quand même fait mal aux Canadiens. Ça fait partie des facteurs qui ont contribué à l'élimination du Canadien, de ne pas être capable de tourner vers, comme les Blue Jackets ont fait, vers un Korpisalo pour aller gagner un match. Comme les Islanders, on peut le faire avec leurs 2 gardiens, par exemple, ou même les Hurricanes de la Caroline, là, que c'est McElhinney qui a joué certains des matchs importants. Alors, dont le match contre le Canadien. Alors, c'était pas un luxe que le Canadien avait, donc c'est sûr que je veux régler ça plus tôt que tard, mais je sais pas si ça va être là, si ça va être disponible pour le Canadien de le faire. C'est clair. Je vous pose une question de Patrick sur nos pages. Je ne sais pas si vous avez la réponse, puis j'ai regardé là, rapidement. Steve Mason n'a pas joué cette année, mais avec le recul, il dit que le Canadien a fait un échange avec Winnipeg, puis il a pris le contrat de Steve Mason pour le racheter. C'est bien ça? Oui. Est-ce que Steve Mason aurait été meilleur que Niemi cette année? Vas-y, Marc, il n'a pas joué. Il n'a pas de statistique, joué, même pas en Europe, nulle part. C'est pas difficile à dire, il n'a pas joué, mais c'est surtout que c'est peut-être plus de... il y a une chose qui est certaine, là, c'est que Steve Mason aurait été plus d'ouvrage qu'Anthony. Je vais le dire comme ça, là, parce que... Puis moi, vous le savez, là, puis ça n'a rien à voir, là, c'est rien contre Steve Mason ou contre Charlie Lindgren. Mais moi, personnellement, je ne signerais pas, je ne repêcherais pas un gardien de but qui a la mitaine dans la mauvaise main. Fait que, tu sais, j'ai comme de la misère un peu. Ah oui, hein? C'est, donc, ça, c'est personnel, là. Tu sais, il n'y a pas de preuve scientifique, il n'y a pas rien. José Théodore te salue. Ben non, mais puis José Théodore, je l'adorais comme gardien de but, puis j'étais son partenaire championnat du monde junior, il était excellent, puis mais c'est parce qu'il y en a trop peu pour moi, là. OK. C'est l'aiguille d'une botte de foin, c'est pas vrai. C'est pas une grosse botte de foin non plus, là. C'est un gardien de but qui joue à l'envers. Fait que là, Lindgren est de ce côté-là. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ah ouais. OK. Rapidement, parce que je ne veux pas passer les choses sur ce qui a été fait hier, c'est hier. Ouais. Mais Jonathan Drouin, puis je suis content parce que ce soit avec toi, quand on était tout seul, Luc et moi, ou avec. On a souvent parlé de Jonathan Drouin, il faisait le même pattern, de rentrer à gauche, breakait, donnait la rondelle au défenseur que lui s'est arrêté. Puis hier, j'ai l'impression que ça se disait la même chose dans le vestiaire. Là. Quand Marc Bergevin a dit m'emmener dans un pattern, il fait toujours la même chose, puis on veut qu'il aille dans le milieu, puis que Marc Bergevin rajoute, des fois, c'est même si tu dis qu'il ne comprend pas, mais à un moment donné, il réalise par lui-même, puis c'est là qu'il va échanger, puis on pense que Jonathan Drouin est rendu là, plus les commentaires de Drouin. Est-ce que tu penses qu'on va assister à Jonathan Drouin 2.0 à partir de l'an prochain? Je le souhaite. Je le souhaite parce que tu ne veux jamais baisser les bras devant un gars qui, à 2 reprises, a atteint le plateau des 50 points, vient d'avoir un sommet personnel, puis qui n'a même pas 25 ans. Je sais que je suis tanné avec ça, mais moi, c'est comme un peu mon signal qui me dit tu baisses pas les bras, tu continues d'avancer, tu continues d'espérer. Puis hier, on a vu pour la première fois une auto-évaluation un peu plus critique de la part de Jonathan Drouin. Puis ça, c'est le plus gros reproche que moi je lui faisais. Fait que ça n'a rien à voir avec l'homme, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait sur la patinoire. Maintenant, le manque de production, de noircissement de la feuille de pointage est acceptable dans le moment où il y a un investissement, où il y a un engagement complet de l'athlète. Et ça va faire partie des demi-mesures, tu sais. Alors, j'étais content, il s'est rendu imputable de ses malheurs, a parlé vitement comme ça de son temps de jeu, tout ça, il s'en allait dans le même pattern encore, mais il est revenu.
Donc, moi, ça me dit que c'est un jeune qui est intelligent, c'est un gars qui est capable, mais il faut qu'il ait un impact. Tu sais, Taylor Hall, la journée qu'il a réalisé qu'il était peut-être difficile à coacher ou qu'il fallait qu'il rende les joueurs autour de lui meilleurs, est devenu un bien meilleur joueur, un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Je suis pas en train de dire que Jonathan Drouin va gagner le Hart l'année prochaine, mais il y a un potentiel quand même à réaliser ce qu'il peut faire, l'impact qu'il peut avoir au sein d'une équipe. Puis il n'y a pas grand monde, tu sais. On reçoit des tweets, là, tu dois savoir aussi, là, quand tu critiques quelqu'un, là, tu critiques Jonathan Drouin à débarquer du fond d'eau. Non, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut de malheur. Il n'y a personne qui veut de mal. Tout le monde veut qu'il réussisse puis pense qu'il a le talent. Non, on ne pense pas. Il est convaincu qu'il a le talent pour réussir. Ah ouais, puis on veut tellement qu'un gars de chez nous, talentueux, tu sais, on l'a dit combien de fois, les gars de ta 3e, 4e ligne québécoise, c'est correct, mais on aimerait ça une star, puis on en a une. C'est sûr qu'on ne veut pas, en guillemets, la brûler, là, tu sais. Mm-hmm. OK. J'ai oublié de. Je vais aller à ma liste de priorités, mais j'avais quelque chose vite sur. Ah oui! Tu as parlé, j'ai pas pris la note. Tu as parlé de Taylor Hall. Je vais faire une parenthèse. Je sais pas si tu as vu le tweet passer. Ouais. Hier, c'était la loterie, OK? Et les Canadiens, repêcheront 15e. Il y avait 1% de chance de remporter la loterie. Et Taylor Hall est allé d'un tweet parce que les Devils du New Jersey ont gagné la loterie. Ouais. Et Taylor Hall a dit bravo les buts de Wayne Gretzky qui sont jamais dépassés. Bravo pour 10 points dans un match de la part d'un tel. Mais le plus gros record qui sont impossible à battre, c'est le mien. 5 fois en 9 saisons, j'ai remporté la loterie. Et j'ai lu ça, puis j'ai fait vraiment big. Tu es en train de dire que ça fait 5 fois en 9 ans que tu fais partie de la pire équipe dans la ligue, puis tu es content. Moi, c'est un tweet que j'aurais pas fait. Ouais, c'est cocasse. Je trouve ça cocasse. Ben, c'est drôle. C'est drôle. Roberto Luongo en fait tout le temps les textes, des tweets de même, puis je trouve ça drôle aussi. Évidemment, il fait allusion à 3 fois avec les Oilers, une qualifiée il y a 2 ans, puis là, cette saison avec les Devils. Mais écoute, là, tu vas chercher ça. Ben, pas tu vas chercher ça loin, Martin, mais laisse les joueurs être les joueurs. Là. À un moment donné, là, c'est sûr qu'ils sont déçus de ne pas être dans la série, puis lui, il était déçu d'être blessé, mais y a-tu le droit de faire une joke sur la loterie? C'est 5 fois qu'elle gagne. L'année passée, là, il n'a pas été blessé, il a eu une bonne saison, ils ont fait des séries. Ah, puis on se dit la vérité, Taylor Hall, je tripe sur lui depuis junior. OK, c'est bon, parfait. Pour moi, là, ce gars-là, tu sais, c'était plus fâché contre le gars parce qu'il n'a pas livré ce que moi je m'attendais à ce qu'il livre, parce que junior, je tripais sur ce joueur-là. Bref, passons. Je voulais juste faire la parenthèse. Petite parenthèse également sur nos pages, puis je ne sais pas si... Marc, tu te souviens de ce que Shea Weber a dit dans son point de presse, qu'il n'était pas blessé, tout ça? Ouais. Les gens se demandent si vraiment il était blessé parce que les commentaires sont revenus souvent là, que finalement, s'il n'était pas blessé, il est vraiment lent. Oui, mais Marc, vas-y avec celle-là, puis je vais rajouter, ça se peut-tu qu'à un moment donné, le pas de camp d'entraînement l'ait rattrapé dans sa vitesse? Oui, moi, c'est peut-être ça. C'est l'ensemble de plusieurs facteurs. Tu sais, moi, je dis tout le temps la même chose. Quand on nous dit que tu n'es pas blessé, on peut juste analyser ce qui est devant nous. Alors, oui, effectivement, il a ralenti. Ça, on le savait, là, c'est pas une surprise. Là où c'est pas impossible, c'est que chez Weber, même devant le monde, puis quand tout est fini, il cache quand même un petit peu de blessure. Je veux dire, c'est le genre de gars-là. Là. Fait que ça, faudrait pas s'en surprendre, mais avec les informations que j'ai, c'est sûr qu'il a ralenti, on le savait, ça. Qu'il était pas aussi vite, puis il était blessé au genou puis au pied. Là, je veux dire, c'est rien pour accélérer l'athlète. Là. Fait que, mais je peux pas tenir ça en considération. Puis honnêtement, il va apprendre, il a déjà appris avec un meilleur positionnement, avec l'expérience, avec une lecture du jeu, à être un défenseur d'impact. Là. Je pense pas qu'on peut vraiment blâmer grand-chose sur les performances de Shea Weber là, cette saison. C'est clair. Je sais pas où tu t'en allais, Martin, mais c'est le cas de Simon Pierre et de quelques-uns. Il était question d'offres hostiles. Où est-ce que tu te positionnes, Marc, par rapport aux offres hostiles? Moi, c'est parce que je me positionne du bord parce que ça coûte bien trop cher. Oui, c'est ça. Mitch Marner, je l'aime, je le prendrais, mais ça vaut pas 4 choix de repêchage. Quand tu sais là, qu'il y a quasiment plus de formations qui font les séries 4 années de suite, là, tu donnes la chance à Toronto de repêcher premier une autre fois. C'est pas sûr que... Quand je dis la chance de repêcher premier, parce que c'est une loterie, c'est pas ça que je parle de chance. Oui, mais attends une seconde, je vais te relancer. Pointe ou Marner. Marner, on va prendre Marner, il y a 20 ans. Moi, je vais te relancer. Es-tu sûr que tu vas repêcher un Marner avec tes 4 choix? Je suis pas sûr que je vais repêcher un Marner avec mes 4 choix, mais je pense que je vais améliorer mon équipe. Je pense que j'ai le potentiel d'améliorer mon équipe si je garde mes atouts, que j'en repêche 3 sur les 4, que j'en échange un, que il y a d'autres moyens de faire. Puis, tous les directeurs généraux vont se faire. À quelque part, il faut que tu aies confiance en tes propres moyens et que tu penses que tu es capable de mieux faire
Tu sais, avec 4 choix repêchage qu'avec un joueur. 4 choix de première ronde. Là, non, c'est. Mettons, tu lui donnes 10 100 000, c'est 2 premiers, 1, 2, 1, 3. 10 100 000, c'est quoi? 2 premiers choix, 1, 2, 1, 3. C'est ça. C'est ça cher. coûte cher. Ah oui, c'est ça. Mais on s'entend que tu ne peux pas donner 10 100 000. Ah non, pourquoi? C'est pas 8 ans maximum. 10 millions par année. OK. 10 millions 100 000 par année. Puis OK. vite que c'est même pas ton joueur. 10 ans, 10 millions. Tu lui donnerais 7 millions, 7 ans, ça ferait 77 millions. Ouais. Puis sais-tu quoi? En plus, tu as fait, mettons que Toronto la match, je vais juste te dire que le niveau d'intensité pour les rivalités Montréal-Toronto vient de prendre un autre niveau, là. Ouais, ça c'est vrai. En tout cas, moi, j'y penserais. Puis si nous autres, on en jase, pourquoi pas eux autres ne pourraient pas en jaser? Parce que les Canadiens ont fait plein de choix de pêchage l'an passé. Puis ça n'implique pas les choix de cette année, non 10, qui vont repêcher ces 10 choix-là. Tu es supposé être sur la vibe pour aller en ascendant. Donc, tes 2 prochains premiers choix devraient être dans le bas, normalement. Moi, Marner a 20 ans. C'est pas comme si je chignais un gars qui avait 108. Je penserais. Ouais, tu sais, Point et Marner sont les deux, puis Werenski. Werenski. Mais c'est parce que Columbus ont tellement d'argent. Il répondrait à ton problème de défenseur gauche assez rapidement. Tellement. Mais ils ont tellement d'argent de lousse avec Bobrovski et Panarin. Ouais, exact. OK, on a du fun. Peut-être des Zingle, puis peut-être. Là. Il y en a d'autres qui vont passer, puis qui chaînent. C'est ça. T'sais. Mais Toronto, en tout cas, regarde, on jase. Les priorités pour le Canadien de Montréal, pour Marc Denis, on a touché un peu le sujet tantôt. On le fait encore en parlant d'offres hostiles. Marc a dit qu'elle allait regarder tous les joueurs autonomes, etc. Est-ce que tu pars avec ton bulletin en disant « j'ai plus d'une position à remplir » ou la priorité pour le Canadien, c'est d'aller chercher un défenseur, puis je te le dis, il n'en pleut pas sur le marché des joueurs autonomes? Non, il n'y en a pas. Défenseur gaucher, là, c'est pour moi le plus intéressant, c'est Ben Chariot à Winnipeg, puis ils vont peut-être le signer. Là, fait que sur le marché des joueurs autonomes, c'est vraiment un allié pour moi, parce que je laisserais même les autres équipes aller après Panarin et après Duchesne, c'est correct. Et moi, je me concentrerais sur un allié. Si Lee ou Nelson ne signent pas chez les Islanders, c'est un bon exemple. Puis Ferland, c'en est un autre. C'est un ailier avec un gabarit qui est capable de se déplacer, mais qui a un gabarit quand même imposant, pour être un upgrade de Yoel Armia, puis pour essayer d'avoir un gars qui va être capable de jouer sur le jeu de puissance. Ce seront ça mes 2 priorités sur le marché des joueurs autonomes, c'est-à-dire un ailier, un bon gabarit qui est capable de se déplacer, qui a de marquer des buts, et un défenseur, pas un défenseur, excuse-moi, un gardien de but auxiliaire. Je ne m'attarderai pas trop aux défenseurs, joueurs autonomes sans restriction. Ça, je chercherais peut-être à faire plus sur le marché des transactions. Et il n'y a rien qui t'empêche, puis là, je ne veux pas lancer de fausses rumeurs, que si tu monnaies un ailier ou un attaquant pour essayer d'aller chercher un défenseur, tu peux te renflouer avec, comme tu as dit, un Anders Nielsen ou un Marcus Johansson. Ou, si tu l'échanges en avant dans ton équipe pour te renforcer en défense, peut-être qu'après ça, tu peux faire une signature intéressante à l'attaque. Oui, ça aussi. OK. Gardien de but, on a fait le tour. Oui. Tu vois, Simon, sur nos pages, il dit selon moi, Bergevin devrait tenter de faire signer un contrat. Jake Gardiner, bon défenseur, bon patin, mal aimé un peu à Toronto. Il surveillerait Matt Duchesne. Là, Marc, tu viens d'en parler de Matt Duchesne. Oui, puis écoute, Matt Duchesne, apparemment que le Canadien était sur le dossier, puis je ne leur dis pas de l'abandonner. Là, ce dossier-là, ce serait une très bonne addition. C'est un joueur vedette. Aucun problème, là. Ça te donne un centre gaucher qui gagne des mises en jeu et qui est rapide comme le vent. Fait que c'est sûr que ça correspond à ce que le Canadien cherche. Est-ce que Matt Duchesne, c'est ce qu'il cherche, lui, le fourneau de Montréal? C'est une bonne question. Moi, je pense plus que c'est... moi, je suis Matt Duchesne, je connais comment jouer au hockey. Je sais pas, j'essaierai de m'éclipser des caméras. Là. Je checkerai en Arizona s'il n'y a pas besoin d'un centre gaucher. C'est le même que je vois ça. Mais y a-tu des gros noms qui pourraient intéresser les Canadiens ou il faut vraiment s'attendre à les joueurs que tu as parlé qui sont, je ne veux pas dire des joueurs moindres, mais tu sais, c'est pas les joueurs de premier plan comme les Duchesne, les Panarin? Ben, c'est parce que c'est juste eux autres qui sont sur... C'est juste eux autres qui sont sur le marché. Là. Je veux dire, les autres joueurs de premier plan, ils peuvent en avoir si on parle de transactions. Mais là, ça, je sais pas. C'est impossible de regarder tous les joueurs et d'en trouver un. Non, c'est clair. OK. Non, mais tu sais, exemple Skinner, qui va être autonome, mais c'est un autre petit rapide. Oui, mais moi, je pense que ça va se régler.
Mais c'est correct. C'est parce que là, on en parle aujourd'hui, le 10 avril. Avant le 1er juillet, ou avant de choisir le 1er juillet, il faut que ces gars-là aient fait une partie de réflexion, une partie de négociation. Peut-être pour certains, fait leur bout de chemin en série. Si tout va bien, puis ils ont toute une run à Columbus, puis ils éliminent Tampa, puis d'un coup, Duchesne et Dzingel, ils re-signent là-bas à Columbus. On parle plus du même marché. Là. On ne pense pas que Panarin et Bobrovski vont signer là. Moi, ils gagnent une Coupe Stanley, puis ça, c'est correct, mais ça peut encore changer énormément. Fait que, Okay. Ouais, le GF sur Facebook suggère le nom de Nyquist. Bref, c'est connexion Tatar. Tu parlais de Johansson. C'est correct, mais je ne peux pas s'attendre à grand-chose. Ouais. Ben, c'est parce que Nyquist, il va compter des buts. Il va peut-être en compter autant que je dis n'importe quel nom, mais là, je vais dire Michael Ferland, mettons. Mais Ferland, meilleur gabarit, capable de se déplacer quand même. Puis Lee et Nelson, pour moi, sont en avant aussi, mais on va attendre de voir si eux vont signer et quel genre de série ils vont connaître. Là, OK, mais d'accord. Anderson, c'est un gars de caractère, c'est le capitaine, il a une bonne vitesse, il marque des buts à profusion, il est fort physiquement. Lui, il cadrerait. Là. Absolument, j'aime ça. Puis j'aime aussi que tous les noms que tu as nommés, ils amènent du grit un peu, ils amènent du papier sablé un peu. Là, c'est ça. OK, prédiction. On s'amuse. Ça commence ce soir avec 5 matchs, 5 séries qui commencent ce soir. Commençons dans l'Est, Marc. Tampa Bay, Columbus. Alors que plusieurs prennent Tampa, puis on serait un peu fou de ne pas le faire. Moi, j'ai mis Tampa, mais j'ai mis une longue série parce que j'ai hâte de voir comment la 4e ligne des Blue Jackets va bousculer le Lightning de Tampa Bay. Oui, bien, ça, ils se sont développés une 4e ligne avec le retour de Dubinsky en santé, les acquisitions de Dzingel et Duchesne, parce que dans le fond, on est allé s'acheter une 2e ligne. Et ça, c'est grâce au fait que Josh Anderson a connu une éclosion. Puis là, tu avais un allié de 2e trio, puis tu avais plein de monde de 3e trio. Là, Boone Jenner, c'est un 3e trio, ça frappe, merci. Puis quand tu es capable d'avoir un gars comme Nick Foligno puis Dubinsky sur ta 4e ligne, je pense que c'est en voiture. Fait que, c'est sûr que ça va avoir un impact, mais moi, le problème que j'ai, écoute, à moins que tu me dises que Werenski et Jones sont capables de jouer 50 minutes chacun, là, je suis pas sûr que quand Koukan, McQuaid ou les autres vont être sur la patinoire. Nutivara et Savard vont s'en sortir, mais le 3e duo de défenseurs là, des Blue Jackets, ça va être un peu difficile. Tu as tellement d'attaques diversifiées de l'autre côté. Là. Tyler Johnson jouait sur la 4e ligne là, à la fin pour le Lightning. Il faut savoir là, ça. Fait moi, je pense que le Lightning va venir à bout des Blue Jackets, mais c'est une équipe qui est bâtie pour embêter quelqu'un. Puis Bobrovski, pour moi, puis ça, là, je fais une plug là, sur le billet que j'ai écrit sur RDS.ca, c'est lui la clé selon plusieurs. Il est le seul qui peut éliminer le Lightning. C'est lui. Fait que ça va être intéressant à voir. Et il est capable. Puis je connais pas le résultat de son état de santé, mais Murray connaissait une grosse saison à la défensive, puis sa perte sur une 2e paire fait mal pour les Jackets. Oui, ça fait très mal. Puis on ne sait pas l'étendue de la blessure, on ne sait pas s'il va être de retour, mais lui, ça fait très mal parce que tout le monde était placé dans la bonne chaise. On avait descendu David Savard sur un 3e duo. Exact. Et là, ça devenait Nutivara et Savard, ton 3e duo, là, c'est ton 2e. On s'entend que c'est une méchante différence. Et puis moi, je les aime, là, les deux Nutivara et Savard, je les prends dans mon équipe, mais peut-être pas comme 2e duo à être obligé d'affronter la meilleure ligne de l'autre équipe. T'sais. Fait que disons qu'il y avait beaucoup plus de profondeur, puis Ryan Murray, je l'aime bien. OK. Moi, j'ai quand même pris en 7. C'est ma surprise. Je laisse Tampa Bay, mais j'ai mis en 7 en disant que ça va être une série longue. Est-ce que tu vois ça court? Moi, j'ai mis ça en 6. Non, je pense que ça va être quand même assez long aussi, puis je l'ai mis en 6. Là. Écoute, quand on va en 6-7, on s'attend à une série serrée. Moi, c'est là que je suis avec cette série-là. Boston-Toronto, une série qui va patiner à souhait, mais je pense avec la fin de saison des Leafs, ils m'ont rien montré pour me prouver le contraire. Non seulement j'aimais Boston, mais j'aimais ça très rapidement en disant que Rask va coûter un match à m'emmener et que ça va se terminer en 5. Fait que toi, tu penses que... Boston en 5. OK, Boston en 5, c'est parce que tu disais Rask va coûter un match. Oui, il va coûter un match aux Bruins, fait qu'ils vont en échapper un, mais ils vont quand même l'emporter. Ouais, moi, j'ai mis Boston en 6. J'aime leur profondeur, l'expérience... un petit peu de tout, puis Toronto m'a inquiété dans leur façon de jouer défensivement. Tellement. Est-ce que tu penses, puis tu l'as vécu, là, l'équipe, es-tu capable de finir une saison comme ça puis de mettre la switch à on au premier match des séries? T'en as des équipes qui sont capables de le faire, mais normalement, c'est des équipes de vétérans. C'est Pittsburgh, mettons, ou San Jose, c'est des équipes qui sont déjà passées par là. J'aime ça. Washington, Caroline. Je veux bien croire le trip des Hurricanes, c'était bien le fun.
Mais Mrazek face aux champions de la Coupe Stanley, j'y vais avec une série rapide, les Capitals en 5. Moi, j'ai mis en 6 parce que pour cette naïveté-là du côté de la Caroline, moi, j'ai l'impression qu'il y a un match où ils vont en scorer une coupe. Là. Peut-être le premier à domicile, mais j'ai mis Washington en 6. C'est les mêmes conclusions que toi, pareil. OK. Pittsburgh Islanders. Là, d'après moi, on va commencer à rentrer avec celle-là, puis ceux de l'Ouest, avec quelque chose de plus corsé. Je veux bien croire que les Islanders ont fini deuxième de la division, mais je ne peux pas parier contre Sidney Crosby, sauf que je trouve que c'est la troisième et la quatrième. Ils n'ont pas les joueurs de rôle qu'il y avait auparavant. Tu sais, Colin au centre de la quatrième qui était efficace, Bonino sur une 3, que c'était inquiétant avec Kessel. Puis là, je trouve que, OK, parier contre Crosby, je ne suis pas prête, mais je ne suis pas excité non plus par l'alignement des Penguins de Pittsburgh. J'ai pris Pittsburgh en 6, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Parier contre Barry Trotz. Ben, moi, j'ai pris Pittsburgh en 5. C'est sûr que pareil contre Barry Trotz, mais tu sais, le défense sans nom, Lennart et Grace, c'est un travail, mais. Fait que j'ai mis Pittsburgh en 5. Matt Murray, pour moi, va représenter la clé. C'est plate à dire, mais il n'a pas été il a été plus ordinaire, puis on ne le sait pas, puis l'état de santé, puis Casey DeSmith, puis là, qui est devant le filet des Pingouins, en tout cas, je sais pas. Moi, c'est la seule question, mais je vois Pittsburgh en 5. Gensel, quand même une éclosion. T'as Malkin, t'as Crosby, t'as le temps, t'as des outils pour faire mal. Dumoulin reviendrait au jeu, OK, dans ce match-là, mais Jack Johnson serait avec le temps. Écoute, Mata, le temps, Jack Johnson, Schultz, Peterson qu'on a eu dans la transaction avec les Ducks qui a quand même bien fait et on s'est amené un petit peu plus de muscle avec Goldbranson. C'est une défensive que j'aille pas, Marc, pour aller loin, ça. Oui, j'aille pas ça. Je suis un peu d'accord avec toi, là, surtout le fait que Goldbranson soit à sa place dans une chaise de numéro 5-6. OK. Parle-moi de l'Ouest. Nashville, Dallas. Encore là, ma surprise, c'est pas que Dallas va l'emporter, mais que ça va être une série longue parce que si Bishop est en santé, il n'a pas donné beaucoup de buts cette année. Pour moi, c'est le meilleur duo de gardien. Encore là, je fais référence au billet que j'ai publié. Là. C'est le meilleur duo de gardien de tout le premier tour. Puis Bishop a 4 jeux blancs à ses 7 derniers matchs. Et Pecorine a fini dans le dernier mois avec 950 de taux d'efficacité. Ça donne une idée de wow. 50 en série, ces deux-là. Nashville, à cause de la profondeur, là, je suis en train de réaliser que je les ai mis en 5. J'aurais peut-être dû les mettre en 6. Là, mais écoute, moi, pour les prédictions, là, ma boule de cristal là, est brisée. Là. Je viens d'aller voir mes prédictions du début de la saison. Maintenant, je parlais aussi. Là. Allez-y pas. Je suis pas bon dans les prédictions. Moi, je suis bon pour analyser ce qui est devant moi, pas ce qui s'en vient. Oui, même on s'amuse, on jase. Ah non, je m'amuse, je capote. OK, on va aller avoir tes prédictions. Mais finalement, tu as pris Nashville en 5? Oui, Nashville en 5. OK. Nashville en 5. OK. Mais je vais rester pareil. Tu sais, Dallas, tu l'as dit, là, ils ne donnent pas grand-chose, puis ils ont quand même du pop en attaque. On attend toujours Ben qui commence la saison. Penses-tu que ça pourrait aller loin, puis penses-tu qu'on pourrait assister à une série, une surprise, parce qu'il y en a à chaque année, là, des surprises? Oui. C'est évident. Il n'y a pas grand... à part le Colorado, moi, je pense qu'il n'est pas équipé là, pour causer une surprise. Il peut en avoir partout, là, des surprises. Là. Puis dans le premier tour, il y en a tout le temps. Il y a des séries où il n'y en a pas. Puis Nashville, Dallas, ce serait pas une si grosse surprise. C'est comme Vegas, San Jose. C'est vraiment une surprise. Je pense qu'il y a plus de monde qui prennent Vegas qui ont fait... Il n'y en a pas quand tu es rendu là, quand tu es rendu aussi près que ça. Là. Je pense que Colorado bat Calgary, ça serait une surprise. Okay. Calgary, il n'y a pas de match d'expérience en série. Là. Fait que, voilà. C'est clair. Donc, tu as pris Calgary. As-tu pris Vegas toi aussi? Oui, j'ai pris Calgary en 5, j'ai pris Vegas en 6. La seule surprise, à quelque part, que j'ai pris au premier tour, puis là, il y a plein de monde qui me dit c'est pas une surprise si tout le monde les prend, ce sont les Blues. Et ça a beaucoup à voir avec les Blues. Ça a encore plus à voir avec les Jets, de la façon tout croche qu'ils ont fini ça, puis ce qu'on entend sur... Patrick Laine qui passe la nuit à jouer à Fortnite puis tout ça. Là, fait que j'ai pris les Blues en 7. All right, Marc, on va regarder ça de près, ces séries-là. Ça va être le fun. Ça commence ce soir avec 5 matchs. Et on rappelle aux gens sur le rds.ca. Tu as écrit un article avec les confrontations de gardiens qui t'intéressaient. Tu veux surveiller Bob, tu en as parlé, René contre Bishop. Tu as parlé de Bennington également dans ton texte. Oui, Bennington. Écoute, dans le fond, c'est 5 dossiers chauds. Plus que de s'attarder au duel, parce que je me suis rendu compte que de faire de l'analyse un petit peu trop poussée, des fois, ça venait un peu fastidieux. Il y a une partie des gens qui aiment ça.
C'est pas parce que je voulais moins travailler, parce que j'ai fait quand même un bon étendu du duel entre Bishop et Riné. Vous irez voir ça. Le monstre à deux têtes chez les Islanders, je me demande la question, voir si ça peut fonctionner. Et je pense qu'il y a toujours un vétéran chaque année qui se lève. Marc-André Fleury nous a surpris l'année passée. Holtby a gagné la Coupe, c'était 2 vétérans. Est-ce que Rask et Jones pourraient être sûrs qu'ils se lèvent cette saison? Jones a besoin de racheter une saison très ordinaire, puis 196. Fait que voilà, c'est pas mal l'essentiel de mes sujets de la chronique aujourd'hui. Parfait. Puis si tu as une série, une seule à regarder, ce serait laquelle? Ben moi, je vais regarder San Jose Vegas, je vais me coucher tard. Salut. Ciao, ciao madame. Salut, Marc. Bye. Salut, Marc. C'était Marc Denis, analyste en congé. Oui, ben oui. Il va y avoir le championnat du monde de hockey sur les ondes de RDS un petit peu plus tard. Hein. S'il y a des joueurs qui acceptent l'offre. Oui, c'est ça. À date, c'est assez mince. Hein. McDavid a refusé, plein de joueurs du Canadien ont refusé. Je pense qu'il y a juste Shaw qui a dit qu'il attendait le hockey des médecins. Effectivement. Écoute, il y a beaucoup de commentaires sur Facebook par rapport aux offres hostiles, par exemple. Beaucoup de questionnements là-dessus. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont all-in avec Marner. J'ai vu un commentaire passer un petit peu plus tôt qui disait « Si Tatar est échangé contre les choix 1, 2, 3... » je sais très bien où il va, il y a 100% raison. C'est ça, exactement. Donc, ça a été plusieurs réflexions là-dessus. C'est qui a dit ça? Écoute, ça a défilé. Non, mais je trouvais l'argument assez puissant, quand même. Tu donnes ça en début de saison, Tatar, c'était... C'est à la fin, à la date limite. Fait que les gens... Tu sais, c'est correct d'avoir des idées puis lancer des trucs, mais appuyer comme ça, je trouve ça excellent. 10 100 000, Marner, 7 ans. Son contrat fini à 28. Oui, puis en même temps, on le dit... Tu le fais-tu? Attends, sur nos pages, on fait juste marquer « Je le fais pas », on va y compter. Si je pouvais faire... je peux le faire, mettons, sur Twitter. Tu sais, en même temps, on l'a dit depuis le début, il y a 0 garantie sur les choix repêchage, ça c'est un. De un, mais le bord, ils peuvent... Marner peut peut-être dire non. Absolument. Puis Toronto, pas Toronto, mais... voyons donc, on va venir par le dire. Toronto va peut-être égaler là. Oui, ça c'est sûr. Donc, je me demandais c'était quoi mon password. Ce qu'on va faire, Martin, on va poursuivre les commentaires. On va mettre fin au Facebook Live. Mais juste avant, là, Alex Côté le fait, Carl le fait également. Jean également. Tu sais, c'est sûr que c'est attrayant. Hein? Marc Bergevin en a parlé de toute façon dans son point de presse hier. Il a dit, tu sais, je comprends que vous le faites. Moi, en position de DG, tu sais, c'était ça un peu son message. T'écris ça comment, toi? H. Tu vois, sur nos pages... Dédé Cayen dit non parce que c'est 4 choix de première ronde. Non. On a vérifié hier. Ben, ça dépend du prix, là. Jazz, il fait... 10 100 000, c'est la limite. Puis c'est 2-2. C'est 2 premiers choix, 1-2, 1-3. 4 premiers choix, c'est en haut de 10 100 000. Puis je te dis ça en rafale, là, parce que, comme je te dis, on va mettre fin au Facebook Live, là, mais Danny le fait... Simon, sur nos pages RDS, il dit Toronto égalerait les 10 millions à Marner. Carl également. Tu sais, honnêtement, la plupart des gens sur nos pages le font. Tu vois, j'hésite là, parce que je lis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en même temps. Là. Jonathan dit Marner, 10,1 millions 7 ans pour 2 premiers, un deuxième et un troisième. Il dit certain qu'il le fait. Simon, je l'ai mentionné, il dit Toronto va égaler. Un autre commentaire de Drummondville qui dit, c'est Alexandre qui dit ça, il dit je le fais, mais c'est clair à 100% que les Leafs vont égaler. John sur Facebook, il le fait. Fallait si ça émet dans la croûte. Ah, mais oui, non, je comprends ce que tu dis. Il y a comme, tu sais, le CBA qui il est fait pour que les équipes ne fassent pas d'offres hostiles. On s'entend, sinon il y en aurait eu. Je pense qu'il n'y en a pas eu, comme on disait hier, depuis les 5 dernières années. Mais, ouais, écoute, si tu une loi non écrite en directeurs généraux présentement qui ne le font pas, je ne sais pas. Bref, okay. On va voir. RDS. C'est fait. Hostile, tu m'as dit mettre un H. Jonathan sur Facebook, il dit Don't forget who Marner has playing with him. Jumelé à. Tu fais jouer Marner avec qui chez le Canadien de Montréal. C'est un peu ça son point. Puis Jonathan vient de Long Island en passant. Il nous a écrit un petit peu plus tôt. Il va probablement assister au duel Pingouin-Islanders, mais c'est un bon point aussi.
OK. C'est posté. Juste mentionner aux gens sur Facebook qu'on va vous quitter. On va vous inviter quand même à participer au pool. Oui, merci, Guillaume. Au pool des séries sur rds.ca. Puis on a créé un groupe un petit peu plus tôt qui s'appelle On Jase. Donc, pendant l'émission, j'ai accepté des gens qui vont participer au pool avec nous. Donc, le groupe, c'est On Jase. C'est pas compliqué. On, espace, Jase. Je vais vous accepter sans problème. On va s'amuser tout au long des séries. Et voilà, on raccroche Facebook. On se rejoint sur rds.ca avec plus de commentaires et David Perron qui s'en vient. Absolument. Au lieu du 9 hostile, c'est parce que ça défile, Martin, puis je trouve ça super intéressant. Au lieu du 9 hostile, pourquoi Bergevin n'appellerait pas Carl Dubus ou Brisebois pour faire une transaction avec eux? Est-ce que ça coûterait pas moins cher, moins de choix repêchage, mais un espoir? Il y a les transactions aussi. Là. Moi, je le ferais comme ça si la transaction est proche de l'offre hostile parce que tu ne veux pas payer nécessairement plus cher. C'est exactement son point. Tu veux avoir le droit de lui parler. T'sais. Si Mitch Marner, tu n'es pas sûr de l'avoir à 10,1 millions par année, ben, c'est à 11. Puis la seule façon de faire ça, c'est s'il t'appartient. Puis en plus, tu pourrais donner une 8e année, ce qui ne me dérangerait pas pantoute parce que c'est un gars de 20 ans. Ah non, Mitch Marner, ça va être fun. Effectivement. Donc, on va prendre, évidemment, comme on disait tantôt, il y a plusieurs personnes qui ont écrit les prédictions. On va participer au pôle des séries. Tu vois, Boston, je lis ça rapidement là, avant de passer à David Perron. Boston en 6, Tampa Bay en 5, Pittsburgh en 7. Ça, c'est Darrois qui écrit ça. Capitals en 4, donc la fin des Hurricanes assez rapidement. Vegas en 6, Calgary en 6, Nashville en 7, Winnipeg en 6. Mais comme je vous mentionne, allez participer au pôle des séries. On va s'amuser avec vous tout au long de ces séries éliminatoires-là. Dans le cas de Marner, je me suis trompé sur son âge. Là. Il est né en 97, en mai. Il aura 22 ans. Si mon calcul est bon, tu lui donnes 17 ans, c'est bon jusqu'à 29. Je suis prêt à aller jusqu'à 28 ans si jamais on fait son acquisition. On fait son acquisition. Encore une fois, puis si je me répète, là, mais plusieurs commentaires qui défilent sur nos pages. Pas sûr que Point ou Marner veulent signer à Montréal. Simon rajoute que Marner n'est pas un candidat parce que les Maple Leafs ne laisseraient pas partir le joueur le plus créatif. C'est plus un Kapanen offre entre 2 et 4 qui coûterait un choix de 2 que Dubus pourrait se débarrasser, entre guillemets. De laisser partir. Mais continuez à réagir. On va prendre vos commentaires aussi d'ici la fin de l'émission. Déjà, là, en quoi, 2 minutes, là, on fait un petit rafraîchissement sur ma page. Mitch Marner, 7 ans, 10 100 000 par année. Ça donne 70 700 000. Contre 2 premiers choix, un deuxième et un troisième. C'est ça, un off-style. 71 % des gens disent oui. Ben oui. Okay. Pas surpris. On est chanceux à 7 heures de pouvoir lui parler. Il joue ce soir son premier match contre les Jets à Winnipeg. C'est notre collaborateur régulier, David Perron. Salut David, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Moi, ça va bien. Toi? Ben oui, très bien. Comment un joueur que ton expérience se sent à la veille du premier match des séries éliminatoires? Est-ce que c'est toujours de fébrilité, même si ça fait quelques années que tu es dans la ligue, ou tu es rendu habitué? Ben un peu des deux. Là. C'est sûr que j'essaie de rester le plus calme possible. De notre côté, là, de jouer à Winnipeg, l'aréna, l'ambiance qui va être là-bas, ça va être assez incroyable. Puis on peut l'utiliser de notre bord aussi. C'est tellement plaisant. Il faut se rappeler pourquoi on joue. On a tellement de plaisir à jouer dans la Ligue nationale, mais aussi de jouer dans un aréna avec l'ambiance de même. C'est ça qu'on veut depuis toujours. Puis faut pas oublier la partie comme à plaisant que c'est de jouer dans les séries. Puis c'est le même que avec cette optique-là que j'approche le premier match. Vous autres, vous avez ramassé, je ne me trompe pas, 5 points sur 6 dans les 3 derniers matchs. Ça n'a pas été assez pour ni finir 2, ni finir premier. Ça a tellement été serré jusqu'à la toute fin. Est-ce que vous êtes resté sur votre appétit? Avez-vous été déçu? Avez-vous décidé d'économiser vos énergies à la fin? Comment s'est passé à la fin de l'année? Non, on a continué de jouer de la même façon qu'on a joué toute l'année. Puis c'est ça qui est intéressant parce que j'ai fait partie d'une run similaire. Il y a une dizaine d'années, là, on avait joué contre les Canucks de Vancouver en première ronde. On avait perdu en 4. Tu sentais que les gars, là, on avait moins d'énergie. Moi, personnellement, c'était ma 2e saison dans la Ligue. Moi aussi, j'avais un petit peu moins d'énergie en fin de saison. On avait tellement travaillé fort juste pour revenir dans la course, faire les séries. Puis quand on est arrivé dans les séries, on dirait qu'on était satisfait. Mais
notre groupe cette année, c'est très différent. Je sens que l'énergie des gars est encore très élevée. On veut beaucoup plus. Puis là, on est content. Là, on a regardé le classement peut-être avec 12-13 matchs à faire. Puis à ce moment-là, on se dit, regarde, si on va, le pire qu'on va jouer, c'est 500, puis on va faire les séries probablement. Donc, finalement, on a fini l'année, je pense, 9-1-1 ou quelque chose de même. Donc, c'est très intéressant. C'est intéressant, mais je vais te dire une affaire, c'est pas facile de prédire. Tiens, on est dans la période des prédictions, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puis c'est sûr, j'ai pris Saint-Louis. Je parle avec David Perron tous les jours. Pas le choix. Puis en plus, vous prenez l'équipe que bien des gens ont mis finaliste au début de la saison. Ils ont une grosse équipe, mais ça va nulle part depuis 1 mois, 2 mois. Si moi, je pense à ces choses-là, ça se peut que vous autres, vous y pensez. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui est passé à dire « Hey, il ne faut pas se fier à leur fin de saison, ils sont à prendre au sérieux, les 2 équipes ont fini à 99 points » ou ça, c'est juste les partisans qui se disent « Ah, Winnipeg a une mauvaise fin de saison, on va prendre Saint-Louis ». Regarde, on ne va pas se dire plus après la série comment ça va virer. Là, on peut tout le temps voir ça de chaque part. Nous, on est satisfait, c'est certain, de rentrer dans les séries avec notre niveau de jeu. Par contre, clairement, le Winnipeg, c'est une très, très bonne équipe. Beaucoup de profondeur, des bons défenseurs, bons gardiens de but. Donc, ils n'ont pas vraiment de trou. Regarde, de notre côté, je pense que Winnipeg, c'est un peu comme Vegas. À un moment donné, cette saison, il était dans un spot qui était trop de points en arrière de la 2e place ou la 1re place, puis assez de points en avant du wild card. Fait que c'est comme si leur niveau de jeu était dur à mener parce qu'ils jouaient pas pour grand-chose. Puis Winnipeg, je pense qu'ils ont été la majeure partie en 1re place. La saison avec beaucoup, beaucoup d'avance, tout allait bien pour eux. Donc, c'est pas évident de garder le niveau de jeu. Là. C'est une nouvelle saison, c'est les séries qui commencent, puis on s'attend à leur meilleur. Ils sont bien coachés, ils ont beaucoup de choses en leur faveur. Puis nous, on va essayer de jouer notre meilleur match puis voir ce que ça nous donne. On va falloir que vous soyez à votre meilleur parce qu'ils ont tout pour réussir. Puis tu l'as dit tantôt, ils ont la foule en plus qui va certainement, s'ils ne sont pas prêts, ils vont y mettre prête dès la rondelle qui va tomber sur la patinoire. Ils peuvent faire mal à n'importe quel temps. Est-ce que, puis sans me donner les secrets, là, est-ce que les Blues à l'entraînement cette semaine, lundi, mardi, puis mercredi, ont pratiqué quelque chose en fonction des Jets ou on continue à pratiquer ce qu'on a fait qui nous a donné du succès depuis le début de l'année? Ou maintenant, parce que c'est en série, tu joues contre une équipe, tu ajustes. Comment ça marche? Ben, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des petits ajustements de match en match, peu importe le résultat. Regarde, on s'attend à une longue série. De notre côté, on est préparé pour ça. Évidemment, là, quand tu commences sur la route, tu essaies d'aller gagner le premier match, aller vraiment mettre une certaine pression d'aller en ramasser une sur 2 là-bas, certainement. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Ça sera pas facile avec les partisans, mais nos entraîneurs nous ont extrêmement bien préparés. Beaucoup de petits détails intéressants aussi de différents. Tu sais, tous les entraîneurs ont chacun leur portion, l'avantage numérique, désavantage numérique, le line-up, gardien de but, notre coach de gardien de but qui fait une présentation, des choses de même. Donc, tellement intéressant, puis c'est des belles expériences. Si je suis Paul Maurice, je leur dis que vous avez un momentum incroyable, mais que vous avez un gardien de but recru. Je veux qu'on l'ébranle en partant, je veux qu'on mette du trafic, je veux qu'on aille y toucher sans prendre de pénalité. Même chose avec Thomas, c'est un jeune joueur pas connu l'intensité des séries, je veux qu'on le dérange également. Est-ce que ça, tu regardes ton gardien de but recru et tu dis ça, ils réussiront jamais à le déranger, c'est sûr? On a aimé sa composure depuis le début sa carrière, là, évidemment. Sa carrière est jeune, mais il y a un calme, une confiance silencieuse. C'est le fun à voir. Puis on espère que ça va continuer pour lui et pour nous. Donc, je vais laisser ça de même. Là, on ne sait pas comment que ça va tourner. Puis personne dans le monde du hockey veut le savoir. De notre côté, on va tout faire à notre moyen de jouer du très bon hockey devant lui. On a tout le temps trouvé le moyen, même dans certains de ses matchs, que ça allait un petit peu moins bien. De lui donner du support offensif. Puis dans des matchs que c'était le contraire, un petit peu plus difficile de marquer des buts, mais il était là pour nous. Du côté de Thomas, je pense que j'aime son calme aussi avec la rondelle. Évidemment, tout jeune joueur, il faut comprendre l'importance de chaque changement, de chaque fois que tu envoies la rondelle dans le fond du territoire, d'envoyer à un bon endroit pour tes coéquipiers qui embarquent sur la patinoire, étant donné que les matchs, évidemment, les erreurs, tout coûte plus. Je pense que de notre côté, on parle de calme, on parle de discipline, on parle encore une fois de composure avec peu importe la situation qui va se présenter devant nous.
pour pouvoir avancer. Défaite comme victoire, peu importe pénalité. Donc, ça va être très important. Je m'attendais beaucoup à Robert Thomas en début de saison, puis on va se le dire, c'était pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé? On dirait que ça a cliqué à la fin. Il est devenu de plus en plus utilisé, de plus en plus un joueur important. En fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour un jeune joueur à 19 ans. Si je compare ma situation, exemple, c'est un petit peu différent. Puis c'est bien correct de même. Je pense que j'aurais aimé le vivre de même. Je pense qu'il a vécu différents postes, différents rôles. Il comprend la game de plus en plus de la Ligue nationale. Il a scoré une couple de gros buts pour nous vers la fin de l'année. Il garde la rondelle sur sa palette. C'est le fun à voir. Il a confiance. Il n'y a personne qui dit de pas la garder. Puis, comme je te dis, il faut vivre aussi avec certaines de ces petites erreurs de jeunes. Là, ça va tout le temps arriver, ça. En vieillissant, tu comprends certains petits détails de la game que, évidemment, les entraîneurs n'ont pas beaucoup d'importance. Que quand tu es jeune, tu as la même importance, mais tu t'en rends un petit peu moins compte. Mais tu sais, de son côté, là, on est vraiment impressionné. Je pense que l'affaire aussi qui est arrivée dans notre équipe qui fait qu'on s'est stabilisé beaucoup, puis même en fin de saison encore plus, c'est que nos trios n'ont pas énormément changé. Ça, c'est important pour une équipe, surtout, selon moi, avant l'entrée des séries éliminatoires. Tu connais exactement ton rôle dans l'équipe. Tu vas te choisir des avantages numériques. En avantage numérique, combien de temps de glace environ tu vas avoir? Joue le meilleur de ton rôle. Tu sais, évidemment, tout le temps, à chaque équipe, il y a des gars qui aiment tout le temps avoir plus d'opportunités, un peu plus de temps de glace. Mais en ce moment, les rôles sont setés, puis il faut y aller avec ça. Donc, depuis ce temps-là, il joue avec Bozak. Encore, en parlant de Thomas, il joue avec Bozak et Maroon depuis un petit bout, puis il forme un bon trio. Toi, tu joues, si je ne me trompe pas, avec Schwartz et Sundqvist. Tu es sur le premier unité d'avantage numérique. Aller non pas à point. Oui, exactement. Je suis sur le côté de la bande avec l'autre bord, c'est Tarasenko avec Pietrangelo en haut. On a eu un bon succès. Oui, exactement. On a eu un bon succès là, avant ma blessure, puis même après ma blessure. Je pense ça va être un moment clé, évidemment. Là, nous autres, évidemment, en série, les power plays sont extrêmement importants. Donc, il va falloir essayer de trouver de marquer une couple de gros buts. J'aime évidemment être là. Tu regardes autour de moi, les joueurs sur la patinoire, j'ai Pietrangelo, Tarasenko, O'Reilly, puis Shen, qui est dans le milieu de la glace. Donc, chaque fois que je fais une passe à un gars, tu sais que c'est une opportunité de marquer. Puis, évidemment, moi, dans mon rôle en ce moment dans l'équipe, je prends beaucoup de fierté à vouloir que l'avantage numérique ait du succès. Si tu regardes les Blues dans les autres saisons l'année passée, ils n'en ont pas eu autant. Donc, c'est important cette saison. Je pense qu'on a fini dans le top 10. Depuis le mois de mars, on est, je pense, top 3 si c'est pas premier dans la ligue. Donc, on va essayer de continuer ça de même. Puis, mon trio avec Schwartz puis Sundqvist. Sundqvist, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Le monde ne le connaît pas beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y avait juste quelques buts dans sa carrière avant cette saison. Même moi, je ne sais pas. Là. Donc, cette saison, il y en a eu 14 ou 15. Donc, il y a eu une très bonne saison. Très efficace. Puis, il faut qu'il continue d'élever son jeu encore pour les séries parce qu'évidemment, là, le premier trio, souvent, on ne sait pas comment ça va aller, mais c'est souvent difficile. Tout le monde met beaucoup d'attention défensive sur eux autres. Donc, c'est à moi, Schwartz et Sundqvist d'aller faire une différence. Parle-moi du nouveau contrat de Bouwmeester. C'est un autre, tu sais, qu'on disait, fin de carrière, c'est pas un début de saison facile, etc. Ça semble être replacé, puis les Blues ont récompensé avec un nouveau contrat. Très bien replacé. Moi, j'avais beaucoup confiance en lui en début de saison, même quand personne n'en avait. Surtout côté les médias. Je pense que tous les joueurs, l'équipe le supportaient. Je pense que les joueurs, on espérait qu'il tourne son jeu. On savait pas quand que ça allait arriver, étant donné qu'avec la chirurgie qu'il y a eu dans la saison précédente, pour un gars assez âgé comme lui, c'est un petit peu plus difficile que tout le monde, mais il est très professionnel, il se prépare bien pour les matchs, pour les saisons. Il forme notre shutdown pair avec Parayko en ce moment. Ils font un excellent travail. Donc, évidemment, là, si on bat les Jets, on continue d'avancer dans les séries. Ils vont avoir un gros rôle là-dedans. Puis, je pense que c'est un peu comme... je pense qu'il est rendu là dans sa carrière, il va signer des contrats d'1 an. Tant aussi longtemps qu'il veut jouer, tant que le corps suit. Un peu comme à la Zdeno Chara, même s'il est plus jeune que Chara, mais
C'est un très bon leader pour nous autres aussi. Là. Oui, Bouwmeester, 35 ans, qui fait cette année 5,4 millions pour nos auditeurs, re-signé pour 3 250 000 la saison prochaine. Tu en as parlé. Ça va être taxant ce qui s'en vient. C'est un marathon qui commence. Vous allez jouer aux 2 jours. Fais-tu quelque chose de spécial pour ta préparation? Même les matchs vont être des marathons parce que l'intensité va être plus élevée. Puis ça se peut que tu ne joues pas 3 périodes, ça se peut que tu en joues 4, ça se peut que tu en joues 5. Ouais. Ben, je pense que la première ronde, en général, pour toutes les équipes là, qui sont encore en vie, c'est tout le temps la plus physique, celle-là qui commence avec le plus d'intensité. Après quelques matchs, c'est pas que l'intensité baisse, mais je pense que les gars recommencent à jouer au hockey encore plus. Même chose en deuxième ronde. Donc, la première ronde est extrêmement difficile à passer. Donc, c'est vraiment un focus, comme je le disais tantôt, d'avoir un certain calme, une certaine confiance, discipline. Ça va être important pour moi, pour l'équipe. Donc, moi, j'approche ça de même. Je vais essayer de pas embarquer dans ces affaires-là. Trop tôt jouer ma game. Puis, justement, là, la préparation qu'on a eue, les 40 derniers matchs, notre équipe est prête. Puis, juste de continuer de la même façon. Y a-tu quelque chose de Vegas que tu as vécu l'an passé que tu peux amener? Tu sais, la première ronde, vous avez vécu. Là, à chaque ronde, on disait que vous alliez vous faire sortir par des grosses équipes de l'Ouest, puis vous gagnez. Y a-tu quelque chose que tu amènes dans ton bagage? Ben, je l'ai dans le bagage, puis selon la situation, selon la série, comment que ça va aller, mais c'est des commentaires que tu peux apporter aux gars. Je pense que c'est important de jouer notre match, justement, pas embarquer dans le momentum de la foule trop là-bas. Puis oui, j'ai joué à Winnipeg, fait que peu importe, là, les jeunes joueurs, les calmer, leur rappeler à quel point c'est le fun. Là, oui, c'est intimidant, mais en même temps, c'est beaucoup de plaisir là, de jouer dans une atmosphère de même. On est chanceux, puis on a hâte que ça commence. T'as-tu demandé, quand ils font des présentations, là, tu dis, David, tu as joué contre les Jets l'an passé, viens donc nous faire une présentation? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps des commentaires qu'on peut avoir différentes façons, mais en même temps, moi, je suis un big believer. Là. Je suis un grand croyant que tu fais la même chose en série que tu as fait en saison que tu as rendu là. Essayez pas de sortir de ton caractère et d'être plus ci ou plus ça. Moi, je fais confiance à nos entraîneurs. Ils ont des bonnes préparations. C'est de quoi qu'on a parlé, ça, c'est définitivement. Puis c'est dans cette optique-là que je vois là. Tu nous as parlé l'année passée, entre autres, avec le voyagement à Washington, c'est de l'importance de voyager au bon moment. Le voyagement Saint-Louis-Winnipeg, c'est bon pour vous autres? Ça se fait bien? Oui, regarde, dans le même fuseau horaire, donc ça, c'est très important. C'est de quoi j'aurais trouvé vraiment difficile l'année passée avec Washington, Vegas, 3 heures de différence, des longs vols vers la fin de la saison. Donc, c'était difficile pour l'autre côté, certains aussi. Mais je pense que dans l'Ouest, par exemple, c'est quasiment plate, mais la première équipe de notre division, il peut se retrouver à jouer à Los Angeles, fait des vols de 3h30, 2 heures de décalage. Donc, ça a bien à donner cette saison pour la division centrale. Je pense qu'il y a 5 équipes qui ont passé. Donc, Nashville joue contre Dallas. Puis nous autres contre Winnipeg, évidemment. Là. Donc, Colorado, ils ont transféré de section. Mais de notre côté, là, on est focusé sur Winnipeg en ce moment, mais si on continue à être de l'avant, ben, sachant que c'est Nashville ou Dallas, mais c'est le fun aussi pour le voyagement. Oui, mais c'est quand même 3h40 de vol, si tu considères comme long? Je pense pas que c'est 3h40. Je sais pas si c'est ça que ça dit dans... D'après moi, on a un avion plus rapide que ce que tu as regardé sur Internet, mon Martin. Oui, mais moi, je pense que sur Expedia, puis je regarde les cheap flights, puis après moi, c'est ça mon problème. OK. non, mais regarde, oui, c'est la durée du vol, mais aussi d'être dans le même fuseau horaire. Il y a plein de petites différences. Tu es habitué de te lever à 8h30. Là, tu es rendu à Washington, tu te lèves le même 8h30 et 11h30. Le temps que ton corps s'adapte, tu es déjà rendu que tu retournes à Vegas. Puis ça a l'air niaiseux là, parce que on voyage tous en Europe, des choses de même. C'est pas des choses qui m'affectent autant quand tu n'as pas à jouer quand tu fais pas de la performance. La même chose avec l'altitude au Colorado. Tu la sens pas hors glace. La seconde t'embarques sur la patinoire, tu mets à patiner avec effort. C'est là que tu le sens. Donc, c'est souvent les petits détails de même. Puis l'Ouest, c'est un peu plus difficile côté voyagement là-dessus. J'adore ça. Terminant, une petite retraite fermée ou vous restez chez vous? Non. Comme je l'ai dit depuis le début, je pense que c'est important de garder les choses les plus
normal possible, puis on continue de l'avant de même. Donc, j'espère que ça va bien aller. OK, David, y a-t-il une série à part la tienne que tu vois qui t'intéresse, que tu fais wow, j'aimerais ça voir cette série-là, ou c'est all-in, on ne fait que parler, penser, puis regarder Winnipeg? Il y en a beaucoup qui m'intéressent. C'est sûr qu'on est focusé sur la note, là, mais j'ai hâte de voir Columbus, comment ils vont répondre avec Tampa Bay. Ils ont eu une certaine difficulté à rentrer dans les séries avec tous les échanges. Il y avait beaucoup de pression de juste faire les séries. Là, on dirait que c'est comme... J'ai hâte de voir comment ils vont répondre à ça. J'ai l'impression que ça va être positif de leur côté. Puis, il n'y a rien de mieux que Tampa Bay pour essayer de se prouver là-dessus. J'ai hâte de voir Vegas, San Jose. Évidemment, mes anciens coéquipiers, mais aussi deux équipes, si tu veux, que la fin de saison est un petit peu différente que le monde s'attendait. Le retour de Carlson, regarde, il y a plein de choses, mais je souhaite le meilleur, évidemment, à mes anciens coéquipiers. Regarde, ils sont tous intéressants à leur façon. Le Nashville Dallas de notre côté, ben, on va avoir un œil là-dessus. Calgary, je vais suivre James Neal contre Colorado. Donc, plein de mes anciens coéquipiers, j'aime ça regarder. C'est clair. Puis tu parlais de Tampa Bay, Columbus. Moi, j'ai hâte de voir Columbus. C'est sûr qu'ils vont vouloir bousculer le Lightning. Puis si tu veux être le Lightning, je pense qu'il faut que tu fasses ça. Fait que j'ai hâte de voir la fameuse 4e ligne des Blue Jackets, s'ils vont avoir un impact sur cette série-là. J'ai dit que ça prendrait plus de temps que le monde pense. Là, je m'attends à un 7e match là-dedans. J'ai hâte de voir. Je ne veux pas commencer à embarquer dans les. Non, je le sais. Mais je pense que toutes les équipes, peu importe, tu sais, je le dis tout le temps. On a fini à 99 points, puis il y a une équipe qui aurait fini à 89 points, exemple, qui aurait rentré dans une série. C'est pas le cas, je le sais, là. C'est 10 points. C'est 5 victoires sur 82 matchs. Il n'y a pas une équipe dans la Ligue qui ne peut pas regarder les matchs dans la saison et dire on aurait pu gagner 5 matchs de plus. C'est tellement proche, puis ça, c'est 10 points de différence. Donc, c'est le même sur toutes les équipes. Nous autres, contre Winnipeg, c'est 99-99. Ça ne peut pas être bien plus serré que ça. C'est une excellente équipe. Puis nous autres, si on est une bonne équipe, on est confiants. On va voir ce qui va arriver. Go, David Perron, on vote pour toi, nous autres, à RDS, puis à On Jase. Puis j'espère te parler au courant des séries éliminatoires. Bonne chance, puis profite-en. Merci, Martin. C'est extrêmement apprécié. Bye-bye. Toujours le fun de jaser avec David Perron. Puis vous imaginez, il est en série, puis il prend le temps quand même. C'est super-duper. Yes, ben tu vois, Sport 30, qu'on est habitué de lire sur RDS.ca, il dit troisième fois avec les Blues pour David. En plus, j'aimerais voir Saint-Louis gagner leur première coupe avec Jordan Bennington. Une superbe histoire cette saison. On suit ça, Winnipeg, Saint-Louis, ça va être super. La petite correction, là, Luc, là, je t'ai prêt à corriger. Là. Ouais, pour les gens m'ont repris là, pour le 7 ans. Tu savais-tu ça, toi? Non. Tu sais, moi, j'ai pris 10 millions par année, 7 ans, on lui donne 70 millions. Puis ces 10 millions, moi, je connaissais les conséquences, ce que tu devais te donner pour le montant que tu donnais annuellement. Je savais pas qu'il fallait diviser le montant total du contrat par 5 saisons, même si tu lui donnes 7 saisons. Mm-hmm. Non, Alors, je me retracte et je vais reproposer un contrat que tu ne peux pas refuser. OK. Nylander a signé, OK? Oui. On a trafiqué les chiffres pour que son capite soit en bas de 7. 6-9. Mais en réalité, si tu prends le montant total divisé par le contrat, c'est 7,5 millions. Fait que je me suis reviré de bord, étant donné que vous aviez raison. J'ai dit 5 ans, 10 millions, point 1 par année. Ouais. Donc, 10 millions, 50 millions. Oui. 50 millions, 500 000. Oui. Je vais être obligé de réécouter après. C'est l'offre hostile. 50 millions, 500 000, puis je te donne le 50 millions ou le maximum. C'est un minimum qu'il faut que tu donnes par saison. Là. Je donnerais 50 millions le 1er juillet 2019. Fait que je dirais, regarde, je te donne 2,5 millions de plus que ton body Nylander. Ils vont essayer de te signer pour 7,5 comme Nylander. Je te donne tout de suite 50 millions, puis tu vas être autonome sans zéro compensation parce qu'il va avoir joué son 8 ans à l'âge de 26 ans. Tu pourras recacher un autre gros contrat, puis on espère que ça sera avec nous autres. Parce que là, il y a quel âge? Je te l'ai dit, il y a 2 secondes, mais ça. Il y a 21, puis il y aura 22. OK. Ça, ouais. Ben écoute, ça ne coûte rien de rêver et d'espérer que mais tu sais, il y a été beaucoup de questions évidemment d'offres hostiles, mais il y a été beaucoup de questions aussi des joueurs autonomes sans compensation parce que c'est le prix qui est différent. Là, tu perds des choix, alors pourquoi pas à ce moment-là, puis c'est la suggestion de plusieurs auditeurs d'y aller avec des offres pour les joueurs autonomes qui sont Panarin, par exemple, Duchesne, et parce que ça ne coûte rien. Tu as juste le montant.
J'imagine qu'en OK, deuxième la partie... question se pose. Marner, 5 ans, en donnant 2-2, 1-2 puis 1-3. Ou Duchesne pour gratis. Duchesne pour gratis. Ça ne te coûte rien à part le montant que tu y payes. Puis tu t'assures de l'avenir. Tu t'hypothèques pas. Si tu es directeur général, tu n'hypothèques pas l'avenir des Canadiens. C'est un peu ça le point aussi. Là. Je l'aime Marner. Oui, écoute, c'est facile de l'aimer. On va dire ça comme ça. Là. Brendan C'est Point. facile. Ouais, Braden Point, je suis moins certain que Marner. Même Ah si ouais? je l'adore, puis je l'ai dans mon pôle, puis C'est il me parce fait que c'est des un points. troisième pick puis l'autre c'est un premier? Non. C'est juste c'est un attaquant jumelé avec une bonne équipe. Il a joué avec Kucherov cette année qui a fait beaucoup de points, 128. Les gars donnent tellement de crédit à Point. Ah, assurément. Puis c'est un excellent joueur. Là. Je le prendrais dans mon équipe. Là. Voir si Point n'était pas en avant de Stamkos. Absolument. Ah, tu as raison de le mentionner. Mais je sais pas. C'est question de chimie aussi. Là. C'est sûr que c'est facile à dire après une saison de quoi c'est 100 points. Braden Point a compté énormément de buts. Puis tu as raison de le mentionner. Là, c'est lui. Puis peut-être que c'est lui qui dirige la circulation vers Kucherov. Puis Moi, mais nous autres, Brandon Point, on n'a pas de place au centre. on va en trouver. Toi, Jean-François, il veut pas du Duchesne. Mais tu sais, pour le. Eric, même chose. Je pense que la réputation de Duchesne le suit. Il fait peur. Ouais, c'est une bonne, un bon qualificatif. Marner, tu sais qu'il y a un point par match en série en carrière. Ouais, mais quoi, il y a combien de matchs? 7? 13. OK, les 2 saisons. Ouais. Les gens te félicitent sur nos pages parce que tu t'es bien rattrapé par rapport à l'explication du contrat. Donc, je ne sais pas si on a des bruits de clap, là, mais je vais le faire sinon. J'attendais, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tu vois, regarde, il n'y en a pas. Alexandre Gay dit « J'aime bien Jonas Donskoy. Il n'a jamais eu sa chance à San Jose. Il est joueur autonome sans compensation. Il joue avec Pavelski et Kane à un moment donné. Ça, c'est S. du Men qui écrit ça. OK. Gilbert ajoute c'est le fun, les offres hostiles, mais ça n'arrivera pas nulle part dans la ligue. Pas sûr, moi. Parce que là, tu comprends-tu? Avant, le prix à payer était trop cher par rapport à l'argent que tu donnes. Non, je comprends. Ben, Mais oui. maintenant, plus le plafond augmente, plus tu peux payer les joueurs chers. Puis c'est ça que ça vaut maintenant. Les gars vont aller chercher des 10 millions. Là. Avant, là, on disait Crosby fait 8,7. On ne veut pas payer un gars de 9-10. C'est ça que ça va coûter demain. Là. Marner, c'est un joueur d'exception. Là, il a 700 points cette année. Il n'est pas loin. Ah, ben, si on se posait la question, est-ce que c'est le meilleur joueur des Leafs de Toronto présentement ou c'est Tavares ou Matthews? Ouais. Certains disent que c'est Marner. Là. Fait que ça va coûter cher. Okay. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Puis comme je te disais tantôt, tout le monde dit Toronto va l'égaler. Attends une seconde. Là. 11 Tavares, 11 Matthews. Je fais des chiffrons. Tu es rendu à 22. 7,5 pour Nylander. Ouais. Je suis rendu à pas loin de 30. Ouais. Anderson à 5. Anderson à 5. Puis là, pitch dans le bol un 10 millions à Marner. Tu es rendu à 45. Ah ouais. Tu as Riley à défensif. Je ne sais pas c'est quoi son contrat, là, pas vérifié, là, mais c'est 45. sûr que ça fait beaucoup. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu te débarrasses de contrat, ça c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Écoute, je vais vous inviter en terminant, puis vous avez été nombreux à le faire pendant l'émission, ceux qui écoutent la balado en différé, de venir rejoindre le pôle des séries sur rds.ca, le groupe On Jase. Donc, on va s'amuser tout au long des séries avec vous et ce pôle. Je vous invite également à consulter la section spéciale des séries de la LNH. Marc Denis, tantôt, a fait ses prédictions. Je ne sais pas, Martin, si tu l'as fait, toi, les prédictions pour rds.ca. Sur le site? Oui. Non, il faut que j'envoie ça à Patrick. J'ai-tu encore le temps? C'est ce soir. Ça doit être ce soir, là, les premiers matchs. Fait que je pense que tu as encore le temps. Je viens de vous les dire. Là, je vais... c'est ça. Je peux les prendre en note tantôt pour les amener. C'est ça l'affaire. Tu vas les donner à Pat? Oui. Okay. Je ne m'en souviens plus de tes choix, par exemple. Moi, je suis encore en papier. Donc, section spéciale série LNH. Il y a le calendrier, évidemment. Les prédictions des experts, dont Marc Denis et Martin vont participer. Le tableau, évidemment, toutes les vidéos. Donc, vous pouvez retrouver ça sur rds.ca. Sur la page d'accueil, là, vous avez des liens qui apparaissent. Mais encore une fois, participer au pôle des séries. On va s'amuser. J'ai accepté plein de gens pendant l'émission dans le groupe On Jase. Donc, on va voir. Moi, j'ai pas donné les miennes, mes prédictions. As-tu quelque chose de différent qu'on avait tantôt? Oui. Puis j'ai consulté la liste des prédictions sur rds.ca des experts. T'en souviens-tu? Ça se ressemble beaucoup, honnêtement. Oui, ben je l'ai devant moi. Là. Vas-y, je t'écoute.
Nashville en 5. Moi, j'essaie d'y aller de petites surprises de gens. Tu sais, comme je vous dis, en consultant la liste, là, ça ressemble beaucoup les prédictions, honnêtement. Là. OK. La plupart ont choisi Nashville, Saint-Louis. En tout cas, moi, j'ai pris Nashville en 5 dans l'Ouest, puis j'ai pris Winnipeg en 6. Winnipeg. Ouais. Je vais le dire à David. Ah, tu peux le dire à David, mais tu te souviens, l'année passée, je prenais tout le temps contre Vegas, puis Vegas s'est rendu au bout. Fait que moi, c'est jinx inversé souvent. OK. Psychologie inverse, j'aime ça. OK. J'ai pris Calgary en 7. OK. Puis j'ai pris San Jose en 6. Toujours pas de surprise. Continue. Ben, surprise, Winnipeg quand même. Même non, si... ils ont fini à 99 points, 2 équipes. Ben, OK, surprise dans la mesure où est-ce que tout le monde prend Winnipeg, Saint-Louis. Voyons. OK. San Jose, il y a beaucoup de monde qui prennent Vegas. OK, mais Vegas va finir en bas. Oui. C'est pas une surprise. Non, mais comme Marc disait tantôt, c'est quoi les As-tu surprises? pris Columbus? Non, j'ai pas pris Columbus. As-tu pris Toronto? Non, j'ai pris Boston en 4. As-tu pris Caroline? J'ai pas pris Caroline. As-tu pris les Islanders? Non. Pas de surprise? Ben, je pense que Winnipeg et San Jose peuvent en être une parce que tout le monde prédit le contraire. OK. On va dire ça comme ça. Mais, tu sais, c'est quoi, sinon, les options de surprise, c'est quoi? C'est Caroline? Je t'ai dit, Colorado, Caroline, Ben, Columbus. Dallas, Columbus, Ben, Dallas, c'est une Toronto. surprise que ça. Ben oui, c'est une wildcard. Ouais, mais avec la fin de saison qu'ils ont connue, avec Ben Bishop qui a 4 blanchages à ses 7 derniers départs, qui n'a pas accordé beaucoup de buts. J'aime pas ton attitude. Ah! On va se laisser là-dessus de toute façon. OK. Merci beaucoup pour l'émission de 45 minutes. Oui, c'est toujours le cas. Luc Dansereau, un gros merci. Toujours excellent. Merci. Vous alimentez nos conversations, c'est excellent. Merci aux auditeurs, certainement. Merci à vous d'être avec nous chaque jour. Puis là, je l'ai modifié. Là, j'ai rajouté un commentaire. J'ai dit OK. 50 500 000, 5 ans. Là, on lui donne 2 choix de 2 premières, un choix de 2 puis un choix de 3. Puis on lui donne les 50 millions, si c'est possible, là, en partant. Après moi, il faut que tu gardes un minimum pour chaque année. Aussi. Fait que si c'est ça, on lui donnera 45 puis on gardera... Écoute, on va aller refaire nos mathématiques. 1,1 On va aller faire nos mathématiques cet après-midi. Merci à Guillaume et toute son équipe. Écoute, sont 8, hein, pousser ses boutons. Rendu une grosse équipe. Merci Guillaume. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.